Le Rajiv Gandhi Science Center à Bell Village, en collaboration avec l'ambassade de la Fédération de Russie, a organisé les Days of Robotics and Innovative Educational Technologies à la mi-novembre 2025. Cet événement visait à promouvoir les compétences numériques, l'innovation et la créativité scientifique auprès des élèves, étudiants et des enseignants grâce à des ateliers interactifs, des démonstrations de robotique, des masterclasses de réalité virtuelle et augmentée, ainsi qu'une exposition publique sur les technologies éducatives. Cet événement a permis de mettre en lumière la collaboration croissante entre Maurice et la Fédération de Russie dans le domaine de l'enseignement des sciences et des technologies, tout en encourageant la participation des jeunes aux filières STEM et à l'innovation. Il convient de souligner que l'acronyme STEM désigne principalement les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, une approche interdisciplinaire de l'éducation et des carrières axée sur la pensée critique, la résolution de problèmes et l'innovation. Des compétences essentielles en ces temps. Nous avons rencontré les organisateurs et les participants. Emraj Ramsaran, ou le manager curator de Rajiv Gandhi Science Center, et ou le coordinateur de sa exposition, interaction avec une délégation de la Russie. Dis-nous un petit peu qui est à l'agenda et au programme, où nous trouvons, comment dire, quand même pas mal de participants qui persistaient dans une session assez ludique. En moyenne, nous avons environ une centaine de jeunes à partir de l'âge de 12-13 ans qui viennent avec nous. Et je ai l'occasion d'interagir avec des experts, des scientifiques russes dans le domaine de l'intelligence artificielle, robotique, AI, etc. Nous trouvons sa délégation russe là qui est ici. Est-ce que c'est une délégation multidisciplinaire, c'est une délégation gouvernementale, c'est une délégation des universités? Et quand je te situe, comment je suis capable de faire sa vulgarisation là? C'est une initiative du gouvernement russe. Quand cette équipe-là, je commence à l'île Maurice. J'étais dans une tournée africaine que je fais. Et là, nous avons la chance que l'ambassade russe à Maurice amène l'équipe-là pour performer à Maurice dans un premier temps. Je commence par l'île Maurice. Donc, Days of Robotics and Innovative Educational Technology, c'est un programme qui réunit plusieurs scientifiques dans le domaine, aussi des lectureurs, des académiciens de plusieurs universités. Et là, je commence à tourner à Maurice, aussi longtemps qu'il nous connaît, probablement je bouge à Tanzanie dans le futur. Et je tenais en cours dans les autres pays africains plus tard. Et nous trouvons aussi des lectureurs qui viennent assister à une session avec les élèves. Est-ce qu'éventuellement, il y a une avenue de coopération qui est capable de faire à travers le Rajiv Gandhi Science Center? Justement, ça c'est dans l'agenda. Parce que ce que nous pouvons faire après chaque journée, nous avons une session de travail avec l'équipe de la Russie pour voir comment ça s'est passé et comment nous sommes capables d'améliorer. Mais ce qui peut émerger depuis une session de travail quotidienne avec l'équipe, c'est aussi dans quelle façon nous sommes capables de continuer la collaboration. Là même, là, nous trouvons l'équipe de Polytechnics Mauritius Limited qui présente spécifiquement et qui est le département de robotique très souhaité engagé avec l'équipe russe. En même temps aussi, l'équipe qui vient même, personnellement, Russe même peut souhaiter que nous continuions à collaborer et coopérer dans l'avenir pour que nous capables de sa technologie transfert, nous capables de sa échange de technologie là et bien sûr consolide la relation mauricienne et aussi la Fédération de Russie. Merci beaucoup, Emraj Ramsaran. Merci à vous. Aman Molou, ou le directeur du Rajiv Gandhi Science Center à Bell Village pour lui. Et là, nous pouvons accueillir une session avec une délégation de la Russie. Le but, c'est promouvoir STEM et attirer les jeunes participants, les étudiants qui nous peuvent trouver ici, vers STEM.
thème, c'est sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Qui sont l'importance de nos jours, mais avant tout, genuine ticket le Rajiv Gandhi Science Center. Le Rajiv Gandhi Science Center, ça a fait 21 ans depuis qu'il est ouvert au public. Et ce rôle qu'il a ouvert même, c'est pour vulgariser la science et promouvoir la science pour toute la population, surtout les jeunes. C'est le domaine qui est capable d'évoluer plus vite dans nos quotidiens, c'est la science. Tous les jours, on dit qu'ils adapter avec la technologie, avec les outils servis et tout. Donc, il est important qu'ils nous vulgarisent la science pour la population. Nous obligons tous nos jeunes, encourageons pour apprécier la science, comme ce côté intéressant, et déjà embarque le carrière scientifique. Oui. Mais est-ce qu'on trouve ça l'engouement là vers science, technologie, ingénierie, mathématiques? Il y a encore intact à Maurice ou bien ça l'engouement là peut diminuer? Bon, il y a une question à dévoiler dans cette question-là. Nous devons comprendre qu'il y a une situation démographique à Maurice, que la population peut diminuer. Si vous avez une population jeunesse, par exemple, quand 10 parents dans l'école pré-primaire, c'est 3 qui peuvent à l'université. Donc, les peut diminuer déjà pyramidal le système. Ça, c'est N. Et deuxième, l'engouement là, il est là, mais d'une autre façon. Parce que nous avons des outils qui participent servir longtemps, ils rentrent dans les outils quotidiens, surtout la technologie. Tout le monde maintenant a un smartphone, un laptop, une façon de enseigner, peut innover, il n'est pas comment dire chalk and board, et façon, tout knowledge nous gagne sur Internet, mais façon l'approche d'un professeur, surtout avec l'IA qui peut rentrer dans les secteurs, il est important qu'un professeur qui peut en updating. Et l'engouement là, il est pour là, parce que c'est une application pratique de la science dans nos quotidiens. Pas besoin de dans la case, dans l'hôpital, dans le centre qui peut maintenir l'auto, un véhicule. Tout ça, c'est la technologie de la science. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de prospects. Donc, l'engouement là, il y a saisi cette façon qui nous encourage et dirige dans sa direction-là. Il y a une délégation de la Russie qui est présente dans le cadre de ça joue le robotique et l'éducation innovative à travers la technologie. Nous avons pour assister à une interaction très ludique, très interactive, quand nous trouvons l'enthousiasme des participants mauriciens. Donc, qui cadre qui sont venus et dans qui mesure une expérience similaire ou trouve ça intéressant pour être répliqué? Depuis quelques années, nous travaillons avec la Russie parce que nous avons la cutting edge technologie dans le domaine. Donc, nous avons une très bonne relation avec la Russie quand nous faisons une exposition de l'espace, Time into Space, nous avons un modèle Sputnik contre nous. Donc, pour montrer aux autres qu'ils ont la cutting edge technologie. Et quand on a la cutting edge technologie dans le monde, c'est bon d'apporter ça pour que nous, faire nous, citoyens, nous, jeunes, côtoyer les autres. Parce qu'ils ont pu apprendre une nouvelle technologie, une nouvelle approche d'enseignement. Ils ont trouvé qu'ils n'ont pas besoin seulement de lire dans le livre, avec l'Internet, mais hands-on, comment nous dire, hands-on, minds-on. Et c'est ça qui nous encourage la créativité. Et dans le futur, un job qui ne peut pas exister pour dépendre beaucoup de skills. Donc, pas seulement le knowledge théorique et certificat. Donc, skills. Merci beaucoup, Aman Molou, directeur Rajiv Gandhi Science Center. Merci. Est-ce que ce genre de session peut encourager des gens à se pencher davantage vers la science en tant que telle? C'est-à-dire qu'on parle de science, on parle des sciences, la chimie, la physique, la biologie, l'informatique, l'ingénierie, etc. Oui, définitivement. Ceux qui ne sont pas encore, c'est-à-dire avant la forme 3 pour entrer en forme 4, ceux qui n'ont pas encore choisi leur sujet, s'ils sont venus ici bien avant et qu'ils ont été intéressés, ça peut les inspirer. On a vu le mode de démonstration ici était ludique, était quelque part un jeu. Est-ce que ce mode d'apprentissage se fait un peu à l'école ou aurait pu se faire à l'école? À l'école, on n'a pas trop ça avec les sujets qu'on a comme si textbook subject, mais avec PI, ça j'ai vu. Mais
Si on est en train d'implémenter ça plus avec les autres sujets, ça va définitivement intéresser plus les élèves, surtout ceux qui ne sont pas très intéressés quand ils voient que tout écrit. Toi-même, tu es à l'école. Et tu es en quelle classe et quelles sont tes matières préférées? Je suis en LOE et j'ai 2 matières préférées depuis quasiment tout le temps, c'est physique et maths. Donc ça tombe à pic. Oui. Thomas, on t'a vu être très rapide. Oui. On t'a vu plusieurs fois monter sur le stage et être félicité, entre autres. Donc, comment tu as trouvé cette session avec cette délégation de la Russie? Ah, c'était très intéressant et je trouve que leur manière de présenter leurs spécialités en termes d'informatique et robotique, ça aide beaucoup aux jeunes, surtout aux plus petits, de se projeter dedans. Surtout la vidéo, même si c'était comme plus adapté au niveau des enfants, ça peut être compris par tout âge. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je viens de finir mon diplôme en graphic design, web et graphic design. Et là, je suis en train de poursuivre mon éducation dans ce domaine-là. Est-ce que tu encouragerais d'autres jeunes à venir vers d'autres sessions qui auront lieu ici dans le futur? Ah oui, Radio Canet est très intéressant et je conseille à tous les jeunes, s'ils ont du temps, de venir avoir comme si une expérience dans ce domaine ici, parce qu'il y a des personnes formidables qui nous ont aidés, qui nous ont instruits ici. Ça fait 2-3 jours que je suis venu comme si suivre les workshops ici et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Thomas et Jeden, merci beaucoup. Как разработчика, как разработчика игр вы будете, что называется, на хороших позициях, на хорошем счету. It's not an advertisement of this platform, of this framework, but however, this framework gives you an opportunity. If you will learn it, if you will be able to study it and know it, it will give you such a good advantage in the future of developers, apps and programs. And this framework, Babylon.js, gives you an opportunity to also build not only classical apps and games, but also VR, virtual reality. And thank you so much for your attendance, for your participation here. Ajman, dis-nous qui te vient faire ici. Ça veut dire la première affaire que je fais, c'est de faire un headset là, un jeu comment dire, virtual reality même. Après l'année, nous passe sur le computer là, côté montrer nous comment faire code and game. Pour les là, les petits câbles, mettre ça sur sa headset virtual reality là, après nous jouer Halo. Est-ce qu'ils te apprennent quelque chose de nouveau ici comparé à ce qu'ils te déjà connaissent? Oui, ça veut dire moi parce que je connais qui coding, nous apprend en ligne, nous mettons le headset là. Moi je disais comment dire, une notion au coding, mais moi parce que je connais qui nous apprend en ligne, mettons le headset là pour jouer les VR. Quel âge tu as? Est-ce qu'il est un étudiant? Oui, moi j'ai 16 ans et moi un étudiant. Mais tu es déjà fasciné par la technologie parce qu'à l'âge de 16 ans, oui. Ce n'est pas donné à tout le monde pour étudier coding. C'est une passion qui porte pour toi. On va dire, le monde travail quand tu es à l'université, je vais beaucoup faire AI avec technologie coding, ça va faire. Ben merci et bonne continuation. De rien. Souhail est un étudiant et tu es dans un groupe ici avec tes collègues et vous pensez bien qu'ils sont de Polytechnique Mauritius. Je n'ai assisté à 3 jours là ici. Comment je trouve sa initiative là qu'ils apprennent de la part de sa délégation de la Russie là? Je dirais des 3 jours là, nous apprenons comment c'est VR, nous apprenons comment l'immerser, comment coder,
Nous apprenons comment pour une texture, le chose, il fait les gris, il fait les gains coulés, tout ça là. C'est que tu apprends ici, les nouveaux par rapport à ce qui te déjà connais. Les nouveaux, oui, parce qu'ils ont même un côté VO là, visual. Dans le monde à côté là, tout en tu trappes coding, tout ça là. Sur d'une trappe côté physique, gaieté, comment il me aussi, tout ça là. Est-ce que ça a ouvert une nouvelle perspective pour toi-même et tes collègues? Oui, nous apprenons comment coder en jouer, parce que nous faisons 10 web, tout ça là. Comment coder, comment jouer la main aussi, tout ça là. Vous êtes étudiant dans quel domaine précisément? Nous faisons côté robotique et automation. Et là, quelle année d'études? Ça veut dire nous la dernière année, deuxième année, troisième semestre. Toi, avec tes collègues, vers qui carrière je pense pour tout nous après? Côté l'industrie plus automation. Plus automation. Donc c'est carrément l'ingénierie. Yes, ingénieur. Et une initiative comme ça, est-ce qu'il est important pour encourager les jeunes tourner davantage vers la science? Oui, parce que le futur, le plus côté AI, robotique, le plus côté IT, qui est un secteur normal, côté account, le plus côté IT. Merci beaucoup et bonne chance à tous dans votre carrière après. Merci. Anjika, dans sa session de formation là, par rapport à coding et virtual reality, qui va qui tu apprendre? Pour moi, personnellement, on apprend beaucoup d'affaires nouveaux parce que moi, j'ai des accounting. Et c'est bien intéressant pour moi pour apprendre le côté virtual reality. Pour ma première fois, une expérience ça. Moi aussi apprendre le AI et que ça fait comment Tesseract, un nouveau mot, mais apprendre et que je trouve ça bien intéressant et que j'ai envie d'apprendre encore plus comme ça. Qui classe tu étais à celle-là? Moi dans Forme 4. Tu es dans Forme 4 et tu peux faire côté accounting, mais tu trouves ça côté réalité virtuelle, informatique là, quelque chose de nouveau? Oui. Ouvert, comment dire, bonne perspective pour toi? Oui. Et par rapport à l'approche qui nous servit ici, là, comment dire, interaction et entre bonnes équipes formées avec d'autres bonnes équipes gagner sa formation là, comment tu trouves ça, toi? C'est une approche intéressante comparée à comment l'école déroulait? Oui, pour moi, il est bien intéressant parce que depuis tout le temps, je tiens l'intérêt au physique. Et ici, je trouve ça, a beaucoup l'opportunité pour apprendre plus le physique, vu qu'ils n'ont pas une réciproque physique, moi. Mais je trouve bien intéressant pour moi. Ben, merci beaucoup. Et bonne chance et bonne continuation pour après. Merci. Tania, un petit peu plus venir durant sa session interactive là, nous trouvons toi très participative, très content de répondre à une bonne question, très rapidement. Comment tu trouves une session pareille? Est-ce que c'est une session qui est un petit peu eye-opening par rapport à ce qu'il habituellement fait? Oui, en fait, moi, je préfère un interactif plutôt qu'un petit peu explique-nous. Au cas où nous avons besoin de quelque chose, vous ne pouvez pas comprendre. C'est bien eye-opening. Toi-même, qui te fait? Dans le collège ou bien qui te fait? Moi, dans le collège, je peux faire Forme 3. Tu peux faire Forme 3 et te désintéressé par le coding? Oui. Et là, quand nous faisons cause coding avec virtual reality, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour toi? Non, j'ai des expériences virtual reality avec, dans le passé, j'ai déjà appris coding. Quel âge tu commences à apprendre coding? Comme je suis dans grade 4. Très jeune. Très Donc, jeune. tu as une curiosité pour apprendre de nouvelles choses. Oui, oui. Et là, par rapport à sa délégation de la Russie, là, quand je suis venu, c'est qu'ils ont démontré qui te trouvait qui nouveau de l'apprendre, toi. Nouveau, je trouve l'artificial intelligence, virtual reality, ce bonne fonction et comment dire c'est. Et là, toi, avec ton équipe, je peux travailler là, qu'ils ont fait là? Nous pouvons apprendre comment nous code avec comment nous sens, ben shaders, ben texture et encore. Ben, merci beaucoup et nous les autres continuent le travail. En tout cas, bonne chance pour la suite. Merci.
Madam Ambassador, we have witnessed and lived through a wonderful day today in collaboration with the delegation from Russia, seeking to enhance STEM interest in Mauritius. Why such an initiative? Well, actually, we did our best with robotics. We were waiting for this exhibition, or let's say courses, almost for a year. Because when I just came here a year ago, I decided to bring Russian high-tech here and to show what we can do. Of course, we did a lot with like classic music, literature, classic ballet, modern music, and so on. We made a lot of here from the cultural point of view. But to discover what Russia is from high-tech point, it was like my obligation, because in my background, my profession, my field of application is engineer from the powder materials. Now you call it nanotechnology. At that time, when I was graduated from the university, it was that profession because of the collapse of Soviet Union. I didn't work as a scientist, so I have an ambition to bring as much young people to the science as I can do, because science is the only thing which makes the technically world better, which helps us to live safer, to bring up our kids easier and smarter. That's why I'm so keen of science that I do everything for that, to bring it here, to promote it in Russia. It's like my life task. We have the chance to tell the world what Russia is now. Modern country with high tech. For example, when you are talking here, when your government of Mauritius tells about something about its plans to make like the civil services comfortable for everyone, medical one, the like documentarian side and so on, we can proudly say that even now, even after all the sanctions, we are the first in the world from these points of software. We are the best. We have our own AI. We have our own technologies. Of course, we can present it to all the world, but probably it's like a Russian soul when we think that everyone knows that we have it, we can it, we are a great country, but we shy to promote it. But no one is obliged to know where Russia is and who Russians are. And I suppose that my mission to make our countries closer is, of course, to tell who we are, what do we want from our friends, and what can we give to our friends. Because friendship, as we say it in Russia, is a road with two directions movement. Of course, we have to exchange the cultures, we have to exchange the history, technologies, security, to solve the problems and to help everyone. Now we have these days of robotics and innovative educational technologies. What next? We are now in discussion, in the negotiations with the Mauritian side, that we'd like to first make the presentation of Russian universities, because we have a lot of free scholarships for Mauritian students, which would like to be doctors, engineers, and whatever in Russia. They can study in Russia. We'll get this presentation. Second, we have in Russia the Agency of Strategic Initiatives, which promotes all the startups, technological and educational, to bring them here to show what we can do and how we can cooperate with Mauritius, what is interesting for it. And one more, hopefully, we'll present the International Laboratory for Research of Oceanic Microplastic. Okay. That's like our very small schedule, which is already planned. Probably, hopefully, we'll do more. Especially, I would like to promote sports here. That means that we have to bring more sports for the youth, which should be accessible, which should be high-quality trainers' presentation.
That means that we have to share this experience with Mauritius as well, because as far as I know, you have a lot of problems with diabetes. So we'd like to bring sports for youngsters. If they'll be engaged in sports, they'll be distracted from the gadgets and from other activities which can be inappropriate. If we can help with this, it's like be my mission here. Thank you very much. Lots of projects, lots of enthusiasm, and I think also some kind of love for our country. Of course, I love Mauritius because of these people. First, they're so warm, they're so open, and they're so like people who would like to present their country the best, because you really have the beautiful island. And the task is to preserve this beautiful island for the future generation. Means we have to do our best. I am 53. Means the best part of my life is over. Means I have to make the legacy. And the legacy, if it will be the a preservation of this beautiful island with the help of Russia, I'll be absolutely satisfied. Thank you very much for your kind words for this country, and thank you for the initiative. Thank you so much. Thank you, and for the warm welcome.